Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment bien débuter sur le logiciel Adobe Illustrator. Tout d'abord, si vous ouvrez le logiciel, vous aurez accès à cette interface, c'est-à-dire l'accueil d'Illustrator. Vous avez plusieurs formats qui sont juste ici. Et pour créer un nouveau document, il faudra juste cliquer sur Créer nouveau. Là où il est écrit en titre, vous pouvez écrire là-bas le titre de votre création. C'est-à-dire, si vous voulez faire un logo, vous allez écrire logo. Et moi, je vais juste mettre essai pour l'explication. Une fois cela fait, là où il est écrit pixels dans les normes, vous allez voir centimètres. Si c'est le début, il faudra juste modifier ça et mettre pixels. La largeur et la hauteur aussi, ça dépend de ce que vous créez, sa longueur et sa largeur. Longueur, c'est-à-dire la hauteur et sa largeur. Moi, je vais mettre ça en 1000 x 1000. Ici, les couleurs RVB et CMGN. RVB, c'est pour les écrans et CMGN pour l'impression. Moi, je vais utiliser RVB car c'est destiné aux écrans. Le reste, c'est pas trop important pour l'instant. Une fois tous les réglages effectués, il faudra juste cliquer sur Créer. Je semble, vous serez redirigé ici dans ce carré blanc. Maintenant, tout au début, vous n'allez pas voir ce menu calque. Pour l'afficher, il faudra juste venir dans Fenêtre et cliquer sur Calque. Je vais supprimer pour vous montrer. Vous cliquez sur Fenêtre et vous venez cliquer sur Calque. Et par défaut, le calque va juste s'afficher quelque part dans le plan de travail. Vous avez juste qu'à déplacer ça. Vous allez déplacer le menu calque à l'endroit qui vous convient. Moi, je vais remettre ça juste à cet endroit. Ici, vous avez les propriétés, les couleurs et les caractères. Tout cela pour l'afficher aussi, vous avez juste qu'à venir encore dans Fenêtre et vous cliquez sur un paramètre que vous voulez afficher. Par exemple, je vais choisir propriété. Juste ici, je vais cliquer dessus et vous verrez que cette page va s'afficher. Si vous cliquez dessus, vous l'aurez comme ça par défaut dans le plan de travail, comme le menu calque. C'est la même procédure à faire pour amener ça sur cette barre juste à droite. Vous allez faire un double clic et vous déplacer. C'est aussi simple que ça. Et une fois cela fait, vous avez aussi la barre d'outils qui est juste à gauche. Les outils dont vous utilisez pour faire vos créations se trouvent juste ici. Je vais prendre un outil plume pour vous montrer. Vous pouvez faire des tracés avec. Et voilà, c'est juste pour une explication. Je vais supprimer ça. Vous avez aussi l'outil courbe que vous pouvez utiliser pour faire des tracés, mais cette fois-ci de façon courbée. Vous pouvez déplacer ça aussi en faisant double clic. Je vais supprimer. On va voir l'outil rectangle. Et dans l'outil rectangle, vous avez plusieurs options. Vous avez ellipse, polygone, étoile et trait. Je vais prendre l'outil rectangle. Pour avoir un carré parfait, il faudra cliquer aussi sur la touche Shift. Ça vous permettra d'avoir un carré comme ça. Sinon, vous aurez un rectangle. Voilà, on a notre carré. Je vais maintenant prendre l'outil ellipse pour faire un cercle. Pour avoir un cercle parfait, il vous faudra cliquer aussi sur la touche Shift, vous aurez un cercle parfait. Je vais déplacer ça juste ici. Pour supprimer le fond en blanc, je vais juste venir sur couleur du fond juste en haut et mettre 100, c'est-à-dire sans fond. Vous verrez que c'est transparent. Vous voyez maintenant le carré et le cercle en même temps. Vous pouvez augmenter la taille des contours en cliquant juste sur les flèches à côté de contours du haut pour augmenter et celle du bas pour diminuer. Vous avez aussi la possibilité de changer la couleur et choisir la couleur qui vous convient pour vos contours. Je vais laisser cette couleur là. On va maintenant voir l'outil texte. Si vous cliquez sur texte, il faudra juste venir sur votre plan de travail et faire un clic. Une fois cela fait, vous aurez juste qu'à écrire votre texte. Je vais mettre Illustrator, ensuite sur l'outil de sélection juste en haut et vous allez déplacer et augmenter votre texte aussi. Pour avoir un texte qui n'est pas déformé, vous allez faire la même procédure, c'est-à-dire il faudra maintenir la touche Shift en faisant le déplacement ou bien venir dans propriété. Une fois dans propriété, vous allez ajuster avec le H, c'est-à-dire la hauteur. Vous avez aussi les polices d'écriture qui sont juste en bas. Vous pouvez aussi choisir la police d'écriture qui vous convient. Moi, je vais choisir celle-ci, algérienne. Vous faites un clic et vous pouvez déplacer votre texte comme vous le souhaitez. Changer aussi la couleur comme vous voulez en venant dans couleur. Et maintenant, une fois dans les calques, vous avez la possibilité de verrouiller votre calque, c'est-à-dire que nul ne pourra le déplacer. Même vous ne pourrez pas déplacer le calque si c'est verrouillé. Par exemple, celui-ci, le carré, si c'est verrouillé, vous ne pourrez pas le déplacer. Mais vous avez la possibilité de déplacer le reste. Et pour verrouiller ça, il faudra juste venir dans l'espace qui est entre l'œil et le trait. Vous cliquez dedans et le calque sera verrouillé. Si vous verrouillez tout, rien ne va se déplacer. C'est-à-dire, si vous verrouillez tous les calques, rien ne pourra être déplacé. Et pour sélectionner tout ça, vous allez faire un double clic sur le plan de travail et déplacer au long de tout votre travail pour pouvoir sélectionner tous les calques en même temps. Vous voyez que vous pourrez déplacer ça en même temps sans qu'il y ait de décalage. Et vous pouvez aussi changer la couleur de tous les calques
local en même temps, c'est-à-dire de tous vos travaux en même temps. Il faudra juste cliquer sur l'outil contour et sélectionner la couleur qui vous convient. Vous voyez ici, je vais laisser ça comme ça. Vous voyez que les formes et le texte ont les mêmes couleurs. Maintenant, avant de fermer votre travail, il faudra l'enregistrer. Si vous n'enregistrez pas, vous allez perdre votre travail. Avant de fermer, vous allez cliquer sur oui et venir dans vos fichiers, enregistrer votre travail. Ici, vous allez cliquer sur OK et c'est enregistré. Maintenant, vous aurez la possibilité de quitter Illustrator, de revenir quand vous voulez et de continuer là où vous étiez arrêté, c'est-à-dire votre travail. Là où c'était arrêté, vous pouvez venir continuer vos modifications comme vous voulez. C'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines astuces. À bientôt.